Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je me sentais d'humeur un petit peu à vous donner quelques énergies peut-être pour ce week-end qui va arriver avec cette pleine lune dimanche. Donc là, c'est une pleine lune un petit peu spéciale. Elle va nous rappeler un petit peu cette pleine lune, c'est une pleine lune en Capricorne, mais surtout, ce que vous avez vécu à la dernière pleine lune du mois de juin. Si vous vous souvenez un petit peu quelle a été l'ambiance que vous avez vécue à ce moment-là, eh bien là, ça va être un petit peu identique. Ah ouais, on sort pas trop du truc, hein, on est bien emmêlés. Mais, j'ai envie de vous dire que je veux vous parler un petit peu avec les cartes de ce qui va se passer pour vous pour ce week-end. Et puis, on va regarder tout de suite ça avec notre oracle des miroirs, j'ai envie de vous dire. Hein, ça change un petit peu. Bah oui, ça change. Allez, on regarde. Oh là! Pour certains, il va y avoir des compromis. Il va falloir un petit peu voir autrement et puis vraiment s'adapter à une situation, en tout cas une nouvelle situation pour vous, hein, qui va arriver là pour cette fin juillet pour vous par rapport à cette pleine lune. Donc il va y avoir des négociations, des conciliations. En tout cas, tout ça tourne autour du compromis. Donc dites-vous bien qu'il va y avoir pour vous, certains, c'est pas tous, hein, mais ça peut être pris à différents niveaux. Vous voyez, un compromis, là, ça peut être, évidemment, on se serre la main, on signe un contrat, on va essayer de voir si nous sommes OK, les deux parties, mais pas que dans la vie privée. On peut faire des compromis parce qu'il y en a un qui veut partir là et l'autre là. Ben, vous voyez, ça peut être aussi ce genre de compromis. En tout cas, avec cette nouvelle lune qui arrive, c'est ce que vous allez ressentir. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, vous serez amené à faire des compromis. Donc, n'hésitez pas, mettez un petit peu d'eau dans votre vin et puis tout se passera bien. Allez, on regarde. On regarde avec 3 cartes. Mais oui. Alors, on nous parle d'une femme. D'une femme. Et le temps. Et puis, oh, eh bien, regardez, il y a une femme qui veut absolument partir en voyage. Donc, peut-être, messieurs, si c'est vous qui regardez, dites-vous que votre femme, elle est impatiente. Et ça fait un bout de temps que ça dure parce que elle aimerait partir faire ce fameux voyage que vous aviez certainement peut-être décidé ou qu'elle avait décidé toute seule dans sa tête. Si vous êtes fou, madame, dites-vous que ça a pris ou ça va prendre un certain temps. Vous pensiez ne pas partir, mais si, vous allez partir en voyage. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette dame? Ah, c'est une dame qui a une famille et qui veut absolument emmener sa famille avec elle, faire un petit voyage. Alors, un voyage, c'est pas forcément à l'autre bout de la terre, hein. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de famille, mais de fécondité. Fécondité, c'est quelque chose que vous avez bien travaillé, bien mûri. Donc, pour vous et votre famille, eh bien, vous aimeriez partir. Ce voyage, on nous parle de quoi? De miroir magique. C'est quand même un rêve, c'est un projet qui a été longuement et vraiment quelque chose que vous avez dans votre petit coin de votre tête, madame. Mais il va se faire. Ah, voilà, on arrive au changement. Enfin, ça y est. Alors, peut-être pas partir là, mais en tout cas, si vous ne partez pas là pour cette fin juillet ou au mois d'août ou au mois de septembre, ou je ne sais pas, en tout cas, dites-vous que c'est quelque chose que vous avez dans votre tête et que vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'organiser. Et ça va fonctionner. Ensuite, par rapport au temps, eh bien, on nous dit que on accuse le fait du temps, mais pas que. Le temps, là, nous dit que c'est quelque chose, ou que vous allez prendre le temps de le faire, ou ça fait un certain temps. Et puis, l'accusation, ben, parce que je pense qu'il y a eu des choses qui ont été retardées à cause de, peut-être... La problématique pour moi là avec l'accusation serait que vous avez été retardé parce que il y a eu effectivement quelque chose qui est arrivé qui a fait que vous n'avez pas pu concrétiser ce voyage. Hein, ce serait comme des accusations, mais là c'est pas l'accusation au tribunal. Hein.
Et on voit un enfermement. Oh. Mais enfin, il y a un problème d'hérédité. On pourrait parler d'un problème de santé. D'accord? On pourrait parler d'un problème de santé qui est génétique, qui vous a longtemps tenu peut-être enfermé, ou un membre de votre famille, pour ça qu'à l'occasion vous n'avez pas pu partir, ou alors simplement vous, madame, qui êtes restée trop longtemps enfermée sur vous-même, ou simplement la peur de ne pas sortir, la peur, et puis tout simplement peut-être une grosse dépression, voyez? Mais on nous dit que là, vous vous libérez, hein, vous vous libérez et vous allez y aller. Regardez, clairvoyance, c'est tout simplement, si vous avez dans votre tête des signes ou simplement un instinct qui vous dit que il faut sortir maintenant, il est grand temps de se soigner, d'essayer de soigner son mental. Il faut sortir des sentiers battus. Il faut essayer d'ouvrir un petit peu plus votre esprit. Et vous verrez que les choses, vous les verrez plus clairement. D'où le grand changement de votre état de fait pour pouvoir aller de l'avant et pour peut-être pouvoir partir enfin en voyage ou alors vers une destination même qui n'est pas très loin, mais que vous souhaitiez. Tout ça fait partie aussi des compromis, vous voyez. Il y a vraiment cet effet, comme si quelque chose avait tout retardé, parce que vous restiez enfermé dans une espèce de... comme une matrice, vous tourniez en rond, même sans savoir quelle est vraiment la chose qui vous fait du mal, qui vous a rendu très mal dans votre tête et dans votre mental et moral. Mais les choses vont s'arranger, d'accord? On va regarder avec un autre. Allez, ici, on va dire, monsieur. C'était vraiment une petite vidéo parce que je me suis dit, vous avez besoin, hein, là, il y a comme un besoin de quelque chose avec cette nouvelle lune-là, un besoin. Il y a un besoin pour certaines personnes. Il faut sortir, il va falloir se faire du mal, se bouger pour arriver à enfin se sentir un peu mieux. Toute petite bataille que vous gagnerez, ce sera un énorme pas en avant pour vous. Allez, on regarde avec l'oracle des Médéors. Que nous dit-il? Et oui, il faut, pour certains, être dans l'acceptation. Il y a eu des blocages karmiques, vous voyez, c'est un peu ce que je vous parlais là, les accusations, ça me faisait penser un petit peu à ça, un blocage karmique, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de votre fait à vous, mais il y a quelque chose effectivement sur notre terre qui ne tourne pas rond en ce moment et qui nous rend vraiment électrique, c'est agaçant, vous voyez, par une petite chose va prendre des proportions énormes. Et oui, vous avez besoin d'un nettoyage profond, un nettoyage profond. Regardez, mes cartes sont là, mais l'angle de la caméra est trop large, j'arrive pas à vous faire voir. Un nettoyage profond, ça serait peut-être un bon soin énergétique pour vous, une bonne méditation hein, que vous devriez faire. Essayez de vous ressourcer en faisant une introspection, c'est-à-dire revérifier tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, toutes vos pensées, toutes les choses qui ne vont pas. Essayez de dire et de donner une intention à l'univers. Aidez-moi à nettoyer, aidez-moi à enlever ce blocage karmique qui est là et qui bloque tout le monde et qui me bloque. Donc soyez dans l'acceptation de ce qui vous arrive ou ce qui était en train de vous arriver. Hein. Allez, on nous parle de quelque chose qui va se décanter dans le trimestre en cours. Donc, on va considérer que juillet, nous y sommes. Donc, juillet, août, septembre. Dans tous ces 3 mois, à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, faites en sorte et demandez à l'univers qu'il y ait un nettoyage profond. Ah là là, regardez ce qu'on voit. Et là, vous n'aurez que des retombées positive. Ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas que de votre fait, qui est de fait du monde, sur la planète sur laquelle on vit. Il y a des chamboulements, il y a des choses qui ne vont pas. Et du coup, vous n'avez que à accepter, demander un nettoyage profond. Et dans le trimestre en cours, vous en aurez les retombées très positives. Ça veut vraiment dire, soyez patient, essayez de vraiment comprendre votre corps,
votre cœur et votre âme pour arriver à une amélioration de la situation dans laquelle vous êtes. Allez, encore une dernière carte. Et puis le changement imminent sera là et ce sera excellemment bon pour vous. Donc écoutez, la chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui sont électriques autour de nous, électromagnétiques. Le soleil joue un rôle très important en ce moment. Ne restez pas trop au soleil, mais surtout, pour que ce changement imminent arrive, servez-vous de cette nouvelle pleine lune là qui arrive, qui est dimanche je crois, ou lundi, je ne sais plus, mais en tout cas, dites-vous qu'à partir de ce moment-là, et pendant 3 mois, vous avez le temps d'être dans l'acceptation de ce qui vous arrive, du blocage karmique que vous ressentez. Demandez à la Terre, si vous ne savez pas faire un nettoyage profond de votre être, par méditation ou simplement aussi par des soins de guérison ou des soins énergétiques, eh bien demandez à l'univers un nettoyage profond et regardez ce qui se produira pour vous. Il y aura des retombées très positives. Donc faites-le mes amis, ça ne coûte rien. Et en plus, vous pourriez vous sentir beaucoup mieux. Moi, en attendant, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent moment. Cette vidéo est mise en ligne à partir de mardi. Nous sommes mardi aujourd'hui. Donc, juste avant la pleine lune du 22 ou du 21. Oh là là, c'est pas très professionnel tout ça. Mais enfin, c'est pas grave. Je suis là, c'était déjà pas mal. Voilà, j'avais envie de vous faire part de cette petite vidéo. Et puis, prenez soin de vous. Ce que l'on ressent actuellement, ce sont des effets que tout le monde ressent, à plus grande ou moindre échelle. Mais vraiment, on a cette électricité au bout des doigts qui nous rend très nerveux. Donc, calmez-vous, allez vous reposer. Essayez de marcher en forêt, dans la nature, profitez de ce que la Terre vous donne. Profitez pas trop de cet astre là-haut là, qui brûle en ce moment parce qu'il fait du mal. Mais on a tous besoin d'un petit rayon de soleil. Je vous embrasse, au revoir.